faux. Globalement, toutes les prospectives montrent que c'est vraiment l'électrique qui est déjà en train de s'imposer aujourd'hui et qui va s'imposer à l'avenir. En premier lieu pour une raison d'efficacité énergétique, parce qu'il va falloir qu'on prenne de l'électricité pour fabriquer cet hydrogène, puis ensuite cet hydrogène le plus souvent va être utilisé dans une pile à combustible pour retransformer l'hydrogène en électricité. Et donc à chaque fois il y a une perte énergétique le long de ces transformations-là, ce qui fait que quand on utilise un véhicule à hydrogène, qui finalement va utiliser aussi au final de l'électricité dans un moteur électrique, et bien sur l'ensemble de la chaîne il a fallu de l'ordre de 2,3 fois plus d'électricité que si on utilise directement cette électricité dans un véhicule électrique à batterie. Donc c'est beaucoup plus efficace d'utiliser directement l'électricité. Et l'autre argument, c'est que dès aujourd'hui, on a notamment en France une électricité qui est particulièrement bas carbone, alors que l'hydrogène, environ à 95%, aussi bien en France que dans le monde, il est produit à partir d'énergie fossile. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser de l'hydrogène dans une voiture n'a pas vraiment d'intérêt climatique. Ça peut l'être si l'hydrogène est produit de manière bas carbone, mais aujourd'hui la production est vraiment confidentielle. Et comme ça va monter en puissance très progressivement, il faudra réserver cet hydrogène aux secteurs pour lesquels l'usage est le plus pertinent. C'est principalement dans l'industrie, où il y a déjà des usages de l'hydrogène qui sont développés, qu'il va falloir en priorité réserver cet hydrogène bas carbone. Et ce sera assez peu pour les transports, ou bien sinon plutôt pour les transports lourds ou pour fabriquer des carburants de synthèse, mais en tout cas pas pour les voitures qui ont déjà aujourd'hui l'alternative de l'électrique qui est suffisamment mature d'un point de vue technologique, aussi davantage que pour l'hydrogène, qui a des coûts de véhicules qui sont bien moins élevés sur les véhicules électriques à batterie que sur les véhicules hydrogène, et puis aussi un réseau de recharge qui est déjà beaucoup plus développé que sur l'hydrogène qui est très peu disponible aujourd'hui. Donc il y a vraiment différents signaux, différents éléments qui expliquent pourquoi, dès aujourd'hui et à l'avenir, on envisage que l'électrique sera très très largement privilégié pour les voitures, et au mieux les voitures à hydrogène seront un peu un marché de niche, mais ne sera pas du tout massifié, en tout cas sur l'ensemble des voitures.